Nous nous rendons dans les industries Sulzer Triebwerke AG à Winterthur, dans le département du soudage par faisceau d'électrons. Seit 1962 das Elektronenstrahlschweißen bei uns im Betrieb. Nous utilisons depuis 1962 chez Sulzer le soudage par faisceau d'électrons. Nous faisons partie des pionniers dans ce domaine dans l'industrie au niveau européen et mondial. Jusqu'à présent, nous avons gardé le savoir-faire au sein de Sulzer, mais actuellement nous partageons cette expérience avec un groupe d'industrie afin de pouvoir évoluer avec nos collaborateurs. Realisieren können mit einer neuen Zukunft für unsere Mitarbeiter. Le soudage par faisceau d'électrons est un procédé de soudure par fusion sans matériaux d'apport. Ce n'est pas la chaleur d'une flamme ou d'un arc électrique qui est utilisé pour souder, mais le ralentissement d'électrons préalablement hautement accéléré et focalisé dans le matériau à souder. Transformation d'énergie cinétique en chaleur. Le soudage par faisceau d'électrons consiste à 1. Produire le faisceau d'électrons. 2. Focaliser et piloter le faisceau d'électrons. Bei der Elektronenstrahlschweißung wird an einer Wolframkathode. Pour le soudage par faisceau d'électrons, nous utilisons une cathode au tungstène produisant des électrons libres. Ces électrons sont envoyés et accélérés dans un champ à haute tension électrique. Diese Elektronen werden durch eine angelegte Hochspannung in einem Hochspannungskanal abgesaugt und beschleunigt. Bei unseren Anlagen, die wir im Betrieb haben, wir beschleunigen mit 150. Dans nos installations, nous accélérons les électrons avec une tension de 150 kV. Les électrons atteignent une vitesse de 2/3 de la vitesse de la lumière. Ils sont conduits à travers un système de lentilles magnétiques afin de produire un faisceau d'électrons ayant au point d'impact avec la matière un diamètre de 0,5 à 1 mm. 0,5 bis 1 mm. Und man muss sich jetzt so vorstellen, dass die Elektronenstrahlen mit 2/3 Lichtgeschwindigkeit auf einem Durchmesser von 1 mm auf das Werkstück aufprallen, die dadurch L'énergie cinétique des électrons est transformée en énergie thermique, vaporisant la matière au point d'impact. und damit verdampft das Material auf dem Auftreffpunkt des Strahles. Die Einwirkungstiefe der Elektronen. L'effet en profondeur du faisceau d'électrons n'est pas très important, mais il vaporise la matière couche par couche, ce qui permet d'entrer dans la pièce en profondeur. Immer tiefer, ich bohre mich in das Werkstück hinein. Die Anlagen, die wir hier. Nous avons deux installations de soudage par faisceau d'électrons chez Sulzer Triebwerke. Une machine fonctionnant avec une puissance de 15 kW et l'autre avec une puissance de 30 kW. Ce qui signifie que cette puissance de 30 kW, respectivement 15 kW, est concentrée dans un rayon de 1 mm, ce qui représente une haute concentration d'énergie. Das ist also eine sehr hohe Energiekonzentration, die wir haben. Generell arbeiten wir bei uns bei Sulzer mit einem. Chez Sulzer, les pièces sont soudées dans une chambre sous vide. Ceci afin que le faisceau d'électrons ne puisse se disperser. Damit wir die Elektronenstrahlen, die Konzentration aufrechterhalten können, damit also die Strahlen nicht streuen. Dans nos installations, le vide utilisé est de 1 à 5 fois 10 puissance moins 4 millibars. La cathode met à disposition des électrons libres, lesquels sont accélérés entre la cathode et l'anode où règne une haute tension. Le faisceau d'électrons se forme sous l'effet lentille du système cathode-électrode de modulation. Il y a 3 raisons pour lesquelles le vide est indispensable dans la chambre de travail. Premièrement, la présence d'oxygène pourrait provoquer l'oxydation de la cathode travaillant à 2750 degrés.
Deuxièmement, les électrons doivent entrer le moins possible en collision avec les molécules contenues dans l'air afin d'éviter des déviations du faisceau et de garantir une haute concentration d'énergie. Troisièmement, une haute isolation électrique est requise entre l'anode, la cathode et l'électrode de modulation. Cette soudure est appliquée à un élément d'un turbocompresseur pour ABB en acier ST460. La soudure lie un anneau extérieur avec un anneau intérieur. Dans ce cas, le système travaille avec 4,2 kW, c'est-à-dire à 28% de sa capacité maximale de 15 kW. Après la soudure, on procède à une égalisation de la soudure avec une exposition à plus faible puissance, 1,8 kW. Cette soudure a été conçue afin de permettre des déplacements entre les anneaux intérieurs et extérieurs qui seront provoqués par des sollicitations thermiques lors de l'exploitation de la pièce. Des éléments électro-optiques permettent de produire le faisceau avec ses paramètres initiaux jusqu'à la table de travail. Les lentilles magnétiques permettent de focaliser le faisceau d'électrons et d'atteindre une haute concentration d'énergie. Les éléments principaux du système de pilotage du faisceau sont les lentilles magnétiques de focalisation et les bobines de déviation. Les bobines magnétiques de déviation permettent de piloter le faisceau hors de l'axe du canon afin d'exécuter des mouvements particuliers. Ainsi, le faisceau de 0,5 mm de diamètre au point focal peut être dévié sous forme de sinusoïdale, de trapézoïdale, en dents de scie, d'ellipse ou en cercle sur la surface à souder. Ces mouvements se font à des fréquences de l'ordre de grandeur de 600 Hz à 1000 Hz. Dans ces exemples, les fréquences sont plus faibles pour la démonstration. Dans l'exemple de l'élément de turbocompresseur, la fréquence de déviation était de 600 Hz de forme circulaire. Nous voyons ici le générateur de haute tension de 150 kV et le câble d'alimentation du canon à électrons. 6 pompes permettent de créer le vide de 10 puissance moins 4 millibars. Elles travaillent en série. Les 2 dernières pompes sont des pompes à diffusion. On décrit ici le trajet d'une soudure sur un boîtier de protection pour un composant électronique utilisé dans les chaînes de fabrication automobile. Les boîtiers sont en acier inox et la plaque de base en nickel.
Un groupe de 6 pompes travaillant en série permettent d'obtenir un vide de 1 à 5 fois 10 puissance moins 4 millibars. La dernière pompe est une pompe cryogénique travaillant à la température absolue de 15 degrés. Bei uns werden die verschiedensten Werkstoffe verschweißt. In erster Linie sind es rostfreie Stähle. Premièrement, nous avons les aciers inox et les aciers au carbone. L'avantage pour les aciers à haut pourcentage de carbone, comme le CK35, est qu'il faut utiliser un préchauffage de la pièce seulement à partir d'épaisseurs de pièces beaucoup plus grandes qu'avec les soudures traditionnelles. Schweißen. Das zweite große Gebiet, das sind also Le deuxième grand domaine, le nickel et les alliages à base de nickel qui sont utilisés dans l'aviation, comme les alliages d'Inconel. Ein weiteres ist die Monel-Legierung, also auch ein Un autre domaine, les alliages de Monel, c'est-à-dire un groupe de matériaux fortement alliés. On utilise aussi le cuivre, le titane et les alliages de titane selon les cas d'application. L'avantage avec le soudage par faisceau d'électrons qu'on utilise chez nous, c'est la possibilité de combiner différents matériaux, par exemple des aciers au carbone avec du cuivre, des aciers au carbone avec de l'aluminium ou de l'Inconel avec des aciers très résistants à l'usure ayant un grand pourcentage de carbone, ce qui n'est pas faisable avec les méthodes de soudage traditionnelles. Die Vorteile des Elektronenstrahlschweißens insbesondere zur Geltung. Le principal avantage avec les combinaisons de matériaux est que l'on peut économiser beaucoup d'argent sur le produit fini. Dass wir durch die Werkstoffkombinationen eine Menge Geld einsparen können für das komplette Bauteil. Das heißt, Par exemple, dans notre production de turbines à gaz, dans les parties travaillant à haute température, on utilise le Monel et dans les parties moins sollicitées, des aciers normaux pour turbines comme le ST580S. erst zum Einsatz. Verbindung von beiden. La combinaison entre ces deux matériaux n'est pas réalisable avec les méthodes de soudage traditionnelles ou seulement avec de grands retraits diminuant ainsi la précision géométrique du produit. Das heißt also, En fait, nous travaillons tous les matériaux soudables. alle schweißbaren Werkstoffe. Acier inox, acier au carbone, alliage de titane, cuivre, alliage d'aluminium, combinaison d'acier au carbone, de cuivre, d'acier inox et d'un alliage bronze-aluminium. Combinaison de cuivre, aluminium, bronze et acier inox. Combinaison de cuivre et d'acier inox. Combinaison de platine et de rhodium. Im Gegensatz zu früher, also am Anfang des Elektronenstrahl, Dans le passé, à partir de 1962, nous utilisions ce procédé seulement dans la construction de réacteurs, dans les techniques du domaine spatial, dans l'aviation ou dans l'armement, c'est-à-dire où il y avait assez d'argent pour le développement. genügend Geld zur Entwicklung zur Verfügung stand. Im Gegensatz dazu hat sich das jetzt ganz anders entwickelt. Actuellement, nous utilisons aussi ce procédé dans le domaine industriel de grande production. Nous produisons par exemple des articulations de genoux en alliage de titane avec le soudage par faisceau d'électrons. Mit dem Elektronenstrahlschweißen. Vorteil ist, dass dieser Werkstoff bio. L'avantage est que ce matériau est biocompatible et le soudage par faisceau d'électrons remplit les conditions médicales pour une prothèse.
Des Weiteren ist also das Schweißen von Bauteilen in Verbundbauweise, dass ich also Werkstoffe sublimiere. De plus, nous faisons du soudage sur des pièces pour en remplacer certaines parties avec des matériaux moins chers, ceci dans le domaine des rotors de turbines à gaz et dans le domaine des pièces magnétiques.